Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo peut-être un peu rigolote, peut-être un peu questionnante. J'ai testé récemment avec un groupe de cobayes dont je remercie d'ailleurs pleinement, que je remercie pleinement pour leur participation, les constellations familiales sur les animaux. Et devinez quoi? Ça marche. Alors, je suis ravie de vous faire aujourd'hui cette vidéo en retour pour vous partager un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Donc déjà, rapidement, un tout petit, tout petit partage sur ce que c'est les constellations familiales. Donc, j'ai fait des vidéos beaucoup plus complètes, carrément même des masterclass, des conférences sur la thématique des constellations familiales. N'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook et sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Que vous trouverez sous le nom de Une vie merveilleuse, où vous aurez du coup des informations beaucoup plus complètes. Mais en quelques mots, les constellations familiales et systémiques, c'est une méthode de thérapie brève qui a été inventée, créée, imaginée par un certain monsieur dans les années 80 qui s'appelle Bert Hellinger et qui a du coup remarqué que en tant que descendant, en tant qu'être humain, on était porteur dans notre corps de mémoire de notre passé à nous, ça nous paraît assez évident, mais aussi du passé des fois de nos ancêtres. Tout comme on peut hériter de la couleur de leurs cheveux, de la couleur de leurs yeux, des taches de rousseur ou je ne sais quoi, eh bien on hérite aussi, on peut en tout cas hériter potentiellement leur mémoire. Quand elles sont positives, bah, c'est super, on les garde, on a très envie de garder leur expérience positive parce que ça nous élève, ça nous porte. Mais quand c'est des mémoires qui ont été traumatisantes, comme par exemple des grands-parents qui ont fait la guerre, des grands-mères qui ont subi des avortements ou des fausses couches ou des deuils, des pertes, ou quand il y a des secrets de famille, des non-dits, des exclusions, des critiques, des croyances limitantes, etc., 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 eh bien tout ça, c'est des mémoires dont on peut avoir hérité. Et ce cher Bert Hellinger s'est rendu compte que dans nos corps à nous, dans nos fonctionnements, voilà, dans ce que l'on est, on porte des fois les stigmates, les conséquences, les effets secondaires, on va dire ça comme ça, de ces traumas, de ces mémoires limitantes, de ces traumatismes et de ces problèmes, on va dire, vécus par nos ancêtres. Et donc, il a créé une méthode, il a trouvé une méthode, une manière d'arriver à libérer justement ces mémoires pour pouvoir apporter la libération, la guérison, la transmutation de tout ce qui est secret, trauma, schéma répétitif, blocage, peur, doute, etc., en allant chercher par l'expression de notre corps, la libération de ces mémoires que l'on porte de notre passé à nous ou du passé de nos ancêtres dont on peut avoir hérité. C'était très, très, très rapide et sûrement forcément incomplet et sûrement plein de choses que si vous découvrez cette vidéo pour la première fois, vous vous dites: «Attends, mais de quoi elle parle?» Donc je vous invite vraiment à revoir, je vous mettrai le lien en dessous, la vidéo où je parle pleinement des constellations familiales. Mais volontairement, je ne vais pas refaire une masterclass là-dessus aujourd'hui. Je vais par contre aborder le sujet des constellations familiales sur les animaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a quelques semaines, peut-être un mois ou 2 maintenant, je ne sais plus, j'échangeais avec une très chère connaissance qui est presque une amie enfin, qui est adorable, avec qui on s'échange pas mal de choses et qui, elle, travaille en communication animale. Et puis tout d'un coup m'est venue l'idée de lui proposer d'essayer de faire des constellations familiales sur les animaux. Et on a réuni un groupe de, crois qu'elles étaient 6 ou 7 personnes, enfin peu importe le nombre exact. On a réuni un groupe de cobayes de 7 personnes et on a réussi en 2 soirées à faire des constellations sur leurs propres animaux. Donc, quand on vient en constellation pour les animaux, ça fonctionne exactement comme pour les êtres humains, c'est-à-dire qu'on part du problème de base que rencontre la personne qui vient faire sa constellation. Donc là, en l'occurrence, le gardien de l'animal, le maître, qui vient remarquer, qui vient poser le constat que voilà, mon chien, mon chat se comporte de cette manière et je sens qu'il y a un problème, je sens qu'il y a un blocage, il y a des peurs, il y a une problématique peut-être d'inconfort, une problématique peut-être de maladie, une problématique émotionnelle, une problématique de comportement, etc. Et j'aimerais du coup l'accompagner pour le libérer, le guérir ou comprendre un petit peu son histoire. Et bien, dans les 2 constellations qu'on a fait, à chaque fois, ça nous a remonté effectivement dans le passé de la personne. Alors, dans ces 2 constellations-là, on est resté dans le passé de, enfin, je dis la personne, j'ai l'habitude de parler avec des êtres humains, dans le passé de l'animal, et ça nous a montré ses traumatismes qui fait qu'aujourd'hui, il se comporte de cette manière-là.
Donc, j'ai été ravie de constater que ça fonctionne. Et puis, concrètement, ben, on utilise en fait les personnes qui sont là en présence dans le groupe en fait qu'on a constitué ensemble. Donc, on était un groupe de 4, 5, 6 personnes. Et on utilise ces personnes-là pour être en fait représentants de l'animal, représentants de la problématique, représentants d'un membre de son histoire, d'un événement de son histoire. Et c'est les personnes qui, en étant représentants de ce qu'elles représentent, qui laissent du coup exprimer ce qui se passe dans leur corps, que ce soit des non-dits, que ce soit des émotions bloquées, que ce soit des traumatismes non accueillis et libérés, etc. Et donc, on a pu apporter un mieux-être. On a eu les retours récemment de ces deux animaux, il y a un mieux-être, il y a un changement dans le comportement, il y a une amélioration, il y a un changement. Alors, il nous faudrait encore un recul plus long pour pouvoir vraiment avoir encore plus justement d'écho de ce qu'a donné la constellation dans la globalité de l'animal, parce que contrairement à un être humain, ben, on peut difficilement lui poser des questions et lui demander alors comment tu te sens, etc. On peut juste observer le comportement. Mais il y a clairement eu des améliorations dans les comportements de ces deux chiens sur lesquels on a constellé. Donc moi, ça m'émerveille que cette méthode puisse accompagner aussi les animaux. Je suis très proche du peuple animal, même si je ne fais pas moi-même de communication animale ou de soins sur les animaux directement. Mais là, tout d'un coup, bah, je me dis que oui, c'est possible. Donc, on peut faire des constellations sur les animaux. Alors, si vous voulez en savoir plus, ben, rendez-vous par message privé, par email, par téléphone pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Et puis, bah, au jour là où je fais cette vidéo, au mardi 14 mai 2024, eh bien, on est en train de regarder pour constituer un petit groupe pour travailler ensemble sur 2, 3 ou 4 rencontres selon la grandeur du groupe où chacun pourra venir avec la problématique de son animal et puis du coup travailler à faire au moins une ou peut-être plusieurs constellations sur son animal. Donc l'idée, ce serait de créer un groupe où on se retrouve sur plusieurs fois, que ce soit pas juste une personne qui vienne en rendez-vous individuel, qu'on soit un groupe de 4, 5 personnes, chacune avec leur animal, et puis que chacun notre tour, on pose la constellation. Donc tout est à définir ensemble, les heures, le jour, l'espace pour que ça puisse se faire. En tout cas, ça se fera en visio, ça c'est sûr, mais voilà, les jours, les horaires et combien de temps ça va durer et combien de fois on va se retrouver. Ce sera à définir ensemble parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore créé et qui du coup est amené à être créé. Mais dans l'idée, il faudrait qu'on soit au moins 4 personnes. Il y a déjà 2 personnes que je connais qui sont intéressées, potentiellement une troisième. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à vous manifester. Et je vous donnerai tous les détails au niveau, voilà, on se mettra ensemble d'accord pour j'allais dire le lieu. Non, le lieu sera forcément depuis chez vous en visio, mais en tout cas pour les horaires et les dates. Et puis au niveau des prix, bah, je vous expliquerai du coup ce qu'on a posé comme prix pour ces constellations sur les animaux, qui sera du coup une première, un essai, mais en même temps un essai qui ne se veut que concluant, c'est certain, vu ce qu'on a déjà fait avec les cobayes avec lesquels on a travaillé. Donc voilà, j'avais envie de vous partager cette nouvelle aujourd'hui parce que moi, ça me ravit de faire des nouvelles expériences, de voir que ça fonctionne. Je suis vraiment sur un chemin d'accompagnement de l'être. Alors, habituellement, plus habituellement de l'être humain, mais le peuple animal me parle aussi beaucoup. Je suis très sensible aux animaux, donc ça me convient merveilleusement bien aussi d'accompagner les animaux et je suis ravie d'offrir ça comme service en plus. Donc, si vous êtes intéressé, bah, contactez-moi. On crée un groupe ensemble avec les autres personnes intéressées. Si vous voyez cette vidéo dans 6 mois plus tard, bah, contactez-moi quand même. Il y aura peut-être un nouveau groupe qui aura pris de l'ampleur d'ici là. Il y aura peut-être des infos sur mon site internet parce que je vais agrémenter mon site internet de cette nouvelle information. Et puis, il y a toujours la possibilité de faire du coup en individuel où on utilise des petits bonhommes en bois et ça fonctionne très très bien. Tout comme ça fonctionne pour les êtres humains, ça va fonctionner aussi pour les animaux. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Partagez cette info à toutes les personnes qui, vous le savez, peuvent être sensibles à la cause animale ou qui ont des animaux, ou qui ont des animaux qui ont des problèmes de comportement ou qui ont, je ne sais pas, un centre équestre ou qui ont un chenil ou quelque chose que ça pourrait aider parce que je crois que ce peuple animal est vraiment en train de nous éveiller à la conscience qu'on peut déjà communiquer avec eux
par un langage invisible d'âme à âme, eh bien, on peut aussi travailler avec eux avec des soins d'ostéopathie, des soins, etc. Il y a plein de choses qui se font maintenant et c'est vraiment pour moi une joie de contribuer à ce chemin d'ouverture-là au niveau de la conscience animale. Donc, je vous laisse avec cette vidéo. Merci encore d'avoir écouté, partagez-la et je vous dis à bientôt.